marche pacifique au rond-point Takenga. Les personnes vivant avec handicap de la surdité de la ville de Butembo, enseignants et élèves de l'EPMWING, se sont dirigés le long de la rue menant vers la mairie pour le dépôt d'un mémorandum à l'occasion de la journée internationale des sourds. Qui, à l'occasion de cette journée internationale, sont en train de faire une petite marche à l'occasion de ce jour. Et aussi, néanmoins, ils sont en train de réclamer leur droit d'être négligés et abandonnés par la société. Et si, dans ce mémo, vous allez attendre leur directeur et le préfet des études qui encadre les élèves et les écoliers sourds en fil de vidéo. Nous vous invitons d'être très nombreux et attentifs à cette émission. À sa présentation, moi je suis Denise Kabila qui vous parle en provenance de la ville de Butembo. Bonjour monsieur. Oui, pour monsieur.
Aujourd'hui, c'est la journée internationale des sourds. Aujourd'hui, tous les sourds de la ville de Butembo, nous venons ici pour déposer le mémorandum. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'acceptation des droits des personnes sourdes. Ce mémorandum a 10 piliers que nous donnons à la mairie. Nous avons des problèmes que le mairie peut-être peut nous aider à résoudre. Ce mémorandum va aider les... Nous profitons de cet offre pour remettre le mémorandum. Parce que dans l'association des sourds, certains sont écartés dans la société. Les sourds doivent entrer aussi dans la société. Les sourds et les entendants sont égaux. Nous voulons sensibiliser concernant la langue des signes par nous vous remercions et nous remettons les mémorandums. Je me dois de remercier tous les sourds-muets de la ville de Butembo pour la marche pacifique dont ils ont fait montre. Au nom de l'autorité urbaine empêchée, je vous remercie et j'espère que l'autorité urbaine va prendre en compte toutes vos revendications. Certainement qu'il va canaliser à acquis des droits d'autres revendications dont il ne sera pas à mesure de résoudre. J'espère que vous serez conscient que les sourds-muets ne sont pas marginalisés parmi tant d'autres gens. Parce qu'on est sûr qu'ils exercent presque toutes les fonctions. Ils sont des cordonniers, il faut d'autres métiers. Et je crois bien qu'il y a d'autres aussi qui donnent cours, certainement. Au nom encore de l'autorité urbaine, je vous remercie. Ok, merci. Volontiers. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui, je vais vous présenter à nos téléspectateurs. Je m'appelle Kasereka Kisomeria Rémi. Ok. Kasereka Rémi, tu es parmi les sourds-muets. Pouvez-vous nous dire la journée d'aujourd'hui nous rappelle quoi? Monsieur Kasereka, après les études, que fera-t-il dans la vie? J'ai suivi l'informatique. Il faudrait que je trouve mon boulot sur l'informatique. Okay. Et si on t'engage dans certains bureaux ici en ville de Butembo, tu es prêt de travailler avec les gens qui parlent là, tu vois, tu n'auras pas les complexes d'infériorité? Dans un bureau ici à Butembo. Non. Monsieur Kasereka,
Et Jérémy, nous vous remercions. Ok, de même que moi. Merci beaucoup. Madame, Bonjour. oui, qu'il vous plaise de vous présenter à nos téléspectateurs. Ok, moi c'est Kamatia Pipa, enseignante de l'Institut Notre-Dame de l'Assomption. Oui. Vous, en tant qu'enseignante des sourds et les enfants n'entendent pas, mais toi, tu attends tout et tu écoutes aussi. Oui. Tu peux dire que tu as quelques difficultés à communiquer les messages aux enfants? Oui, les difficultés qui nous rencontrent entre les sourds et les enseignants, c'est l'incompréhension. Car les élèves utilisent la langue des signes. Pour que tu transmets le message ou la leçon, il faut que d'abord vous appreniez la langue des signes. Oui. En apprenant la langue des signes, il faut combien de temps pour que l'enseignant qui a été à la pédagogie comprenne ces signes-là? Bon, concernant l'État, ça dépend des capacités. Vraiment. Si votre capacité s'adapte, au moins vous allez vous adapter vite. Et aussi, vous pouvez nous dire quand même, ils s'en sortissent les enfants. On voit que vous avez déjà la première promotion. Est-ce que vous pouvez dire qu'ils sont aptes dans la vie? Oui, nos enfants sont aptes dans la vie. Nous avons la première promotion cette année à 6e année secrétariat, 100%. 100%. Oui. Et donc, vous estimez que ces enfants seront envoyés dans la société, là où il y a les autres, ils vont tellement bien travailler sans beaucoup de difficultés. Oui. Il faut travailler. Concernant leur option qu'ils sont fréquentés, ils sont capables de travailler dans la société. Aux parents qui laissent à la maison, quel est le message que vous pouvez laisser à ces parents? Parce qu'on les néglige, ils sont vraiment déconsidérés. Oui, ce que je veux dire aux parents, de veiller nous envoyer les enfants à l'école, on va les encadrer très bien. Madame Kamatia Pipawe, la télé Léon Léo vous remercie énormément. Ok, merci. Bonjour Victor. Voilà, vous êtes le président du Parlement d'Afa à Butembo et à Lubero. Pouvez-vous nous dire que les sourds-muets ont aussi droit à quelque chose comme tous les enfants qui sont nés comme sans handicap? Bien sûr, c'est une importante question, une bonne question. Autant qu'il y a des sourds-muets qui ont toujours été considérés comme une deuxième position dans notre société. Alors il est important de pouvoir laisser des messages particuliers à la communauté par rapport à cette catégorie de personnes. En fait, il faut comprendre que un sourd-muet, c'est aussi un enfant comme tous les autres enfants qui existent. C'est aussi important qu'une éducation de qualité soit envisageable quand on est là. C'est donc une bonne préoccupation, une bonne question qu'ils soient aussi éduqués comme tous les autres enfants de la communauté. Bien qu'ils soient avec handicap, aujourd'hui c'est leur journée internationale. Que dites-vous à ces parents-là qui n'ont pas le souci d'accompagner ces handicapés jusqu'à la fin de leur formation par exemple? Ah oui, c'est vraiment une bonne préoccupation. En fait, un message que je puisse lancer à tous les parents, à toute la communauté qui bien sûr héberge les sourds-muets au niveau de leur famille, c'est leur demander d'avoir encore ce courage, de fournir beaucoup plus de courage pour que les sourds-muets aussi aillent à l'école. Ça va nous aider parce que les sourds-muets aussi ont certaines capacités. Ils peuvent apporter quelque chose au développement de notre pays. Et si cette question est prise en compte, alors notre communauté ira de l'avant. Donc c'est un message à lancer à toute la communauté de fournir beaucoup plus l'effort pourvu que les sourds-muets étudient. C'est un message que je laisse à la communauté. Répétez ça. Pas de discrimination. Essayez de répéter ça. Oui, en fait, les sourds-muets, comme tous les autres enfants, ont le même droit. C'est-à-dire, les sourds-muets doivent aller à l'école comme aussi un enfant, ou soit un enfant qui est à l'école avec toutes les qualités possibles, toutes les compétences possibles. C'est aussi le cas pour les sourds-muets. Et donc, c'est le même droit. Aucune discrimination chez les sourds-muets. C'est donc l'occasion pour nous de lâcher un message à la communauté de fournir plus d'efforts pour que cette question soit prise en compte. Monsieur Victoire, président du Parlement d'Affaires, nous vous remercions. Également. Après la lecture et le dépôt du mémo entre les mains des autorités politico-administratives de la ville de Butembo,
Monsieur Victoire, président du Parlement d'enfants en ville de Butembo, qui a participé aussi à cette cérémonie, a indiqué que les enfants sourds-muets ou les enfants malentendants ont les mêmes droits. Les parents doivent laisser aussi le temps aux enfants malentendants de jouir de toute liberté à leurs droits, comme d'autres enfants dans la famille. Ils ne sont pas des personnes à négliger, soit à rejeter dans la société. Les parents doivent les amener à l'école pour qu'ils puissent étudier et aussi qu'ils puissent s'intégrer dans la société à travers l'encadrement scolaire et autres. Ainsi, chers téléspectateurs, vous comprenez avec moi que la société doit faire tout pour accueillir et intégrer les personnes vivant avec handicap auditif, donc les sourds-muets, les intégrer dans la vie quotidienne, ou soit sans préférence, sans distinction ni discrimination. Merci à tous ceux qui ont été avec nous, tous ceux qui ont suivi cette émission avec attention. Nous vous disons